Et si je vous disais, et si je vous disais que commencer un livre, écrire sa propre autobiographie, permettait de devenir papillon, de dépasser le stade de la chrysalide pour pouvoir se libérer personnellement et ouvrir ses ailes. Oui, la biographie est un chemin de métamorphose. Parce que vous déposez votre passé sur la page, que ce passé ne vous hante plus, ne vous habite plus, que vous êtes délivré du poids des regrets, du fardeau des remords, du joug des sempiternels et contradictoires et si. Enfin, votre vie est accomplie sur le papier, confiée à la grandeur de la page. Elle est écrite, il n'y a plus à y revenir, et il vous reste tout à vivre, libéré des nuages psychiques qui obscurcissaient votre vision. Vous avez pris du recul par rapport à ce que vous avez vécu. Vous voyez donc désormais les faits en toute objectivité. Tout ce qui vous a affecté, ému, pris de l'énergie vampirisée est désormais métabolisé. Et cette métabolisation, c'est une cicatrice. L'écriture est suture. Elle referme la blessure. J'aime comparer le moi du narrateur, une fois le livre de sa vie achevé, à un guerrier couvert de ses cicatrices qui témoignent de la victoire de ses combats. Vous avez créé par le livre votre propre espace, votre propre espace. Chaque confidence est la preuve de ces moments d'intimité passés avec vous-même et dont le biographe est le messager. Vous avez redéfini vos frontières, c'est-à-dire que par les choix narratifs que vous avez opérés, vous avez laissé de côté ce qui ne vous appartient pas, les mauvais patterns, les on-dit, les préjugés, les conditionnements, pour vous réapproprier ce qui vous appartient vraiment, vos valeurs, vos ressources, vos trésors intérieurs. Désormais, ce livre est à l'image de votre vie. Ce livre, c'est vous, et il vous reste tout à vivre, puisque votre passé a été écrit, l'avenir s'ouvre à vous. Vous découvrez l'immense liberté qui s'offre à vos rêves, désirs et projets. Écrire une suite à ce que vous avez vécu et qui sera votre histoire, et non plus celle que d'autres avaient écrite pour vous. De ce fait, vous réalisez que votre vie est importante. Oui, votre vie est signifiante, parce que tout ce que vous avez traversé n'est pas anodin. Il n'y a pas de peine, de rêve, de joie plus important que d'autres. Nous vivons toujours ce que nous sommes en mesure d'expérimenter. Chacune de nos épreuves revêt un sens, autant en signification qu'en direction, pour devenir les épreuves d'un livre. L'encre a permis de dévider le fil de votre mission, de votre raison d'être en ce monde, de votre légende personnelle, comme le dirait Paulo Coelho dans L'Alchimiste, ce merveilleux livre sur la mission personnelle. Chaque souvenir, chaque ressenti, chaque émotion constitue les mailles qui forment un ensemble harmonieux. On devient l'architecte de sa propre destinée, pour reprendre l'expression d'un narrateur qui m'a confié sa vie. Alors, un certain miracle s'accomplit, celui de la révélation de soi. Nous avons ôté les oripeaux qui vous cachaient la vérité, et vous accédez à votre noyau. L'écriture possède la particularité d'ôter les pelures qui nous empêchent d'accéder à notre vrai moi. Oui, elle est décapante, la plume. Mais quelle bénédiction, une fois que nous nous sommes dépouillés de ce qui ne nous appartient plus. Maintenant, il est là, dans ce livre unique, ce moi, ce noyau, inimitable, car de même qu'aucune vie ne se ressemble, il n'y a pas deux individus comme vous. Le déroulement de votre vie qu'a mis en évidence la trajectoire de ma plume met désormais en valeur votre authenticité. Je me souviens quand Odette s'est exclamée: C'est donc moi ce livre? Elle n'a pas dit ce livre est à moi. Non, elle a dit ce livre est moi. Ce livre est moi. Elle et l'œuvre étaient confondues, preuve d'une réalisation complète de soi à travers l'écriture. On me demande souvent pourquoi écrire sa biographie, et à cela je répondrai: quelle est notre raison d'être en ce monde? Être. N'en doutez pas une seconde. Telle est, à mon sens, la destination suprême de l'écriture, nous mener à la conscience de notre présence, ici et ailleurs, sur le papier, et donc dans votre cœur. Une plume pour votre voix, accoucheuse d'âme. Je mets votre vie en livre
dans un livre qui sera le miroir de votre âme, qui portera votre signature énergétique. Je vous souhaite une très belle expression de vous-même. Au revoir.